Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous avez pu le voir dans le titre, c'est donc un Christmas look, c'est le numéro 2 du coup. Je vais essayer d'en faire plus pour en mettre plus dans la semaine, voilà, si je peux, pour que vous ayez plus de choix, voilà, dans les make-up. Ça va scintiller aujourd'hui. Alors on va faire un maquillage qui est assez simple et à la fois qui fait bien festif avec beaucoup de paillettes. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager cette vidéo et à me mettre un petit pouce en l'air. Pour commencer, j'ai décidé d'essayer avec vous la palette que j'ai eue dans la box ce mois-ci. Donc c'est la palette Sleek et c'est la Au Naturel 600. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'essayer en même temps avec vous. J'ai déjà fait mon teint dans les autres vidéos, si vous avez vu. J'utilise toujours le bronzer et le blush de chez Sleek. Donc normalement, je devrais pas être déçue. Enfin, j'espère. Elle se présente comme ça. Donc elle est vraiment... nude un petit peu avec qui scintille tout ça, mais je pense pas qu'on va utiliser les fards avec les paillettes, puisque j'ai décidé d'utiliser toujours ces paillettes là pour que ça soit vraiment pailleté, mais on va utiliser les nudes. Le seul truc que j'ai à reprocher à cette palette, c'est que les noms des teintes ne sont pas écrits sur la palette, mais sur un petit papier, vous savez, en plus quoi. Mais du coup, si tu perds le papier, tu n'as plus le nom de la teinte. C'est bête, mais moi ça me gêne. Et je vais aussi, aujourd'hui je teste, j'ai aussi reçu ce pinceau, donc c'est un pinceau Look Good Feel Better, c'est le Angled Blending Brush, si j'arrive à le dire. Et donc il se présente comme ceci, c'est un pinceau, vous savez, pour estomper, et en même temps il a une forme d'angle. Donc on va essayer ça parce qu'en fait le premier truc à faire c'est de bien estomper ce qu'on va mettre en premier, donc on va voir. Donc pour commencer, je vais utiliser du coup cette teinte ici. C'est un espèce de beige gris. Et je vais donc le prendre avec mon pinceau et le mettre, on va voir s'il se travaille bien par contre, le mettre au-dessus de ma paupière mobile et estomper en fait au maximum. Eh bien, écoutez, je suis agréablement surprise que ce soit du fard. Enfin, le fard, je pensais vraiment que ce serait bien parce que voilà, j'ai l'habitude des palettes de bronzer et blush, donc je me doutais que ça me plairait. Mais alors, le pinceau, je suis agréablement surprise. Il est super pratique en fait pour faire ça. Je sais pas combien il coûte. Du coup, c'est la marque Look Good Feel Better. Et bah écoutez, il est super, il estompe super bien, vous voyez, ça fait... et puis, il garde pas trop de produits, vraiment, je suis très contente. Je vous le conseille du coup, si vous cherchez un pinceau estompeur, je pense que c'est même plus pratique avec cette forme angulaire qu'un plat. Mais ouais, je suis vraiment... contente. Je vais prendre du coup mon pinceau qui me suit partout, hein, je fais tout avec. Mais je vais le prendre du coup et je vais prendre la teinte qui est... Je perds le pinceau, hop. Qui est juste ici, donc c'est un blanc en fait. Et je vais le mettre en fait en... J'ai beaucoup en fait. Le mettre en dessous de mon sourcil pour juste, voilà... éclaircir un petit peu et agrandir le regard. Mais je veux pas quelque chose qui brille vu que après, je pense que mes yeux auront la blinde de paillettes, donc pas trop de brillant non plus. J'espère que vous aurez trouvé quand même votre bonheur dans les vidéos que j'ai mis pour Noël, enfin les make-up de fête surtout, parce que voilà, j'essaye de prendre le temps. Des fois j'arrive comme, je pense qu'à l'école de mon fils il doit me prendre pour une maboule, des fois j'arrive avec des paillettes, voilà. Mais j'espère que ça vous plaît et que voilà, ça vous sert. Dites-moi en commentaire si vous savez déjà comment vous allez vous maquiller ou si vous êtes encore en train de chercher ou quoi. Là, je mets de l'anti-cerne. En fait, c'est mon anti-cerne toujours de chez Estée Lauder. C'est anti-cerne zéro défaut, tenue extrême. Et en fait, je l'applique, vous savez, c'est pour faire en fait le cut crease. Donc là, je vais l'estomper légèrement au doigt pour que ce soit plus pratique. Et ensuite, je vais venir utiliser un pinceau plat et je vais juste bien tracer. Je vais donc prendre ma petite palette Paris Saxe et c'est celle que j'ai utilisée dans la dernière vidéo.
C'est vraiment des très très jolies paillettes et des très très belles teintes. Donc voilà, j'adore cette palette, hein, je suis fan. J'ai utilisé cette teinte ici, c'est un petit peu argenté, enfin c'est un peu, je sais pas comment expliquer. Je trouve cette teinte très belle, donc on va utiliser celle-ci. Et donc je la prends toujours avec mon pinceau plat et je viens juste tapoter et j'essaye de remplir vraiment bien le cut crease en fait. Donc ça met en fait beaucoup de paillettes sur la paupière mobile. C'est un semblant de cut crease bien sûr, parce qu'avec ces paillettes c'est un peu compliqué de faire quelque chose de très net, mais je trouve que c'est bien de faire ça en fait pour que ça donne de la profondeur en fait à votre regard et à votre make-up en fait. Mais parce que je pense que si on met que des paillettes ça risque d'être un peu fade, que là au moins ça vient vraiment dessiner en fait les yeux quoi. Je sens les regards qui vont arriver quand je vais aller chercher Kyle à l'école. Tu le sens? Tu sens le truc quand tu n'es pas du tout discrète? C'est moi. C'est moi quand je vais à l'école. J'ai utilisé mon pinceau de poudre et puisque voilà il est touffu et large et en fait je viens toujours balayer mon dessous d'œil voilà parce que bien sûr les paillettes se mettent un petit peu partout hein. C'est plus volatile, après elles se fixent très bien, voilà moi je mets de l'anti-cerne et ça tient, mais c'est vrai que voilà ça a tendance quand même à s'éparpiller un petit peu partout, donc toujours pousser à se balayer le visage. Donc ensuite c'est pareil, on va tester une nouveauté que j'ai eue. Eyeliner de chez Aiko. Il est tout rikiki, alors je pense que c'est parce que c'est un testeur à mon avis. C'est ce que j'avais eu en fait dans la dernière box là, donc on va l'essayer ensemble. Je l'ai déjà utilisé une ou deux fois. Il est très fin, c'est très précis, donc c'est très bien pour celles qui veulent vraiment quelque chose de très fin. Et pour celles qui sont comme moi qui aiment mieux quelque chose d'un peu plus large, c'est un peu plus compliqué à travailler, mais bon, il s'utilise très bien. C'est juste que, voilà, il est très précis, donc très fin. Donc pour remplir, après, voilà, ça met un peu plus de temps qu'un autre un peu plus large. Donc voilà, en fait, je viens faire du coup un cat eyes avec un petit peu qui déborde un petit peu parce que ensuite on mettra des fossiles et donc il faut quand même que ça se voie un peu et qu'avec les fossiles, voilà, il faut un petit peu exagérer. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais utiliser du coup un pinceau angulaire, enfin c'est pour les sourcils normalement, c'est le Brow Blush de chez Real Technique. Moi en fait je vais l'utiliser tout simplement pour faire quelque chose de très fin en dessous de mon œil pour marquer quand même, parce que vu qu'on a chargé le dessus, n'oublions pas le dessous. On va mettre du coup l'espèce de gris beige ici. En tout cas les couleurs sont très bien. Le soleil est de retour. Je sais pas quel temps il fait chez vous, alors chez nous c'est le bordel hein. Là c'est le bordel. Ce matin il faisait froid, il fait du vent mais c'est affreux. Et le soleil n'était pas sorti et là, juste là, il nous casse les bonbons. Juste là. Juste à ce moment précis, il arrive. Je suis contente de le revoir, mais là tu me gênes. Voilà, une fois que j'ai fait, je me recule hein, du coup parce que le soleil me casse les bonbons. Du coup, j'ai fait en dessous de mes yeux et je vais du coup appliquer mes fossiles. C'est les fossiles que j'ai reçus aussi, donc c'est les Eyelure et si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ces produits dernièrement puisque j'ai mis la photo de la box dernièrement, je sais plus quand. Les numéros 117. Ils sont comme ceci, j'ai l'impression qu'ils sont assez naturel, hein. Ça a pas l'air de faire vraiment trop... Ils disent qu'ils sont réutilisables 5 ans. Il y a la glu dedans, mais moi je vais utiliser ma glu que j'ai déjà. Ah bah d'ailleurs c'est la même marque. Je crois que je l'avais acheté chez Claire's. Bah donc du coup ça doit être vendu chez Claire's. Lui qui découvre en même temps. Du coup j'ai déjà ma glu, donc je vais pas ouvrir l'autre, c'est bête. On va voir si j'arrive toujours à mettre mes fossiles. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Non mais j'ai les boules. Vous savez ce qui vient de se passer? J'étais en train de filmer tranquillement, j'avais filmé un moment, puisqu'en fait, après avoir mis l'eyeliner, du coup, je vous disais que je mettais les fossiles. J'ai réussi, enfin, j'ai parlé, et la vidéo s'est arrêtée. Genre, ça n'a même pas enregistré. Ça
s'est arrêté. What the fuck? Putain, j'ai parlé dans le vent. Et genre, vous avez même pas vu, j'ai réussi à mettre mes faux cils en 2 coups. Putain, merde. J'arrête de dire des gros mots. Donc je vous disais, je vais reprendre. J'ai mis du coup les faux cils de chez Eyelure. J'étais en train de vous dire que j'étais vraiment pas douée avec les faux cils. Et en fait, j'ai réussi à les mettre en 2 fois. J'ai fait 2 essais, le deuxième était le bon. Si j'ai réussi aussi bien à les mettre, je pense que quelqu'un qui sait bien les mettre et tout, trop pratique, je pense. Donc je vous les conseille, en tout cas, j'adore le fini, c'est naturel, très contente. Je vais utiliser, du coup, c'est toujours le mascara, donc c'est celui-ci, c'est le Maybelline The Colossal Go Extreme Laser Black Perfecto. Et donc c'est toujours celui-ci, je l'aime beaucoup. Et en fait là, je vais l'appliquer pour venir en fait fondre mes cils avec les faux cils, pour pas que ça se voit quoi. Enfin, surtout que les faux cils sont bien noirs et que moi mes cils sont blonds. Les yeux c'est fini, d'ailleurs je viens de mettre celui-ci en ras de cils inférieur, mais enfin sur mes cils inférieurs, mais voilà, si vous avez vu mes autres vidéos, je vous conseille de mettre en fait un waterproof en bas, parce que j'ai remarqué que celui-ci sinon vient souvent marquer en fait en dessous des yeux, en fait ça fait un peu noir. Donc du coup si vous partez, voilà, si vous faites la fête, si c'est Noël, si voilà, je vous conseille de mettre un waterproof en fait en dessous pour pas que ça coule et que voilà, vous soyez embêté d'avoir fait tout ce maquillage pour rien. Donc pour les lèvres, on va utiliser, du coup c'est Yves Rocher Grand Rouge l'élixir, et celui-ci c'est en teinte 112. Ça fait un espèce de vieux roi... Oh, j'arrive plus à pas essayer. Un vieux rouge un peu foncé, tout ça. Enfin, là, je vais utiliser un rouge. Après, vous pouvez très bien mettre quelque chose de plus nude ou quoi. Mais je trouvais que, voilà, pour les fêtes, du rouge, quoi, comme le Père Noël. Donc, ça se présente toujours comme ceci. C'est des mats. Donc voilà ce que ça rend du coup à la fin. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Voilà, je crois que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai postée juste avant, il me semble. Parce qu'il me semble que j'utilise d'ailleurs toujours un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Mais je les aime beaucoup. Par contre, c'est à l'application, il faut faire super gaffe. Parce que voilà, c'est un peu galère. Il faut bien prendre le temps en fait de bien faire ton contour de lèvres avant et ensuite tu remplis, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez... je trouve que c'est pas super pratique. Je sais pas comment vous dire, mais il est pas super pratique à appliquer. Mais en tout cas, le fini, tout ça, enfin le rendu, j'ai recherché les dents. J'ai horreur de ça. J'adore les rouges à lèvres rouges, mais alors en avoir sur les dents, ça me saoule. Voilà le look fini, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que voilà, les vidéos vous sont utiles et que surtout ça vous fait passer un bon moment en ma compagnie. J'adore toujours autant faire des vidéos, donc n'hésitez pas à partager pour m'encourager à faire toujours plus, parce que en fait quand je vois qu'on est plus nombreux, toujours plus nombreux, toujours plus nombreux sur la chaîne, ça me fait trop plaisir, et du coup ça me motive encore plus à faire de vidéos. Je vais essayer de voir si je peux en faire un peu plus là pour la semaine juste avant Noël, mais sans certitude. Il faut vraiment que je trouve le temps, parce que faire YouTube c'est pas mon métier, donc faut que je trouve le temps en fait entre mon travail et Kyle et tout ça. C'est déjà super, j'ai réussi à trouver le roulement du mercredi à 17 h. Tous les mercredis à 17 h, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne. C'est déjà cool parce que jusque là je n'arrivais pas à trouver un roulement. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à me mettre des petits pouces en l'air et à me mettre en commentaire si la vidéo vous a plu, et si vous savez déjà le maquillage que vous allez faire au fait, et si vous avez déjà vos tenues. Moi je n'ai... En fait moi je vous fais des make-up, mais je ne sais même pas comment moi je vais me maquiller et comment je vais m'habiller. Hein, je ne sais toujours pas. Voilà, donc il va peut-être falloir que je m'en inquiète. Ça arrive à grands pas.
N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire pour vous les mamans, si vous me suivez, si vous avez déjà fini voilà, de faire le Papa Noël. Moi j'ai commencé et j'ai pas fini en fait, donc faut que je me bouge les fesses aussi sur ça. Enfin là cette année je suis vraiment à la bourre surtout pour Noël. Donc voilà, je vais aller retrouver mon petit prince qui est à l'école et je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!